Bonjour à tous, bienvenue pour sans doute une des dernières vidéos de l'année. On va faire le Black Friday avec Gilles sur Diversity Boost, la stratégie et portefeuille qui est en place sur Esprit Argent depuis 2 ans maintenant. Donc on va faire un joli code promo de 70% sur Diversity Boost qu'on vous donnera à la fin de la vidéo. Et en attendant, on va faire un petit bilan de 2 ans parce que Diversity Boost a été lancé en décembre 2022. Et voilà, on va faire un petit bilan de 2 ans. Donc avec Gilles. Gilles, tu es là? Oui, salut Antoine, bonjour à tous. Salut Gilles, tu vas bien? Ouais, ça roule, parfait. La vie d'homme marié, ça va? Ça se passe super bien. Fantastique. Tu étais toujours en Thaïlande? C'est le soleil de Thaïlande, hein. Une fois qu'on y est, on n'a plus trop Double envie difficulté, de double le quitter, difficulté. hein. Ouais, t'as raison, t'as raison. Bon, allez, soyons sérieux, on va parler de Diversity Boost. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan, va nous rappeler en deux, trois lignes ce qu'est Diversity Boost et un petit bilan rapide de ces 2 ans, ensemble avec les membres de Esprit Argent qui ont adhéré à Diversity Boost. Vas-y, on t'écoute. Ouais. Donc, DiversiBoost, c'est une stratégie momentum sur On ETF. t'entend très mal, Gilles. Tu peux monter le son, s'il te Ouais, plaît? on m'entend mieux là? Un petit peu mieux, ouais. Ok, Reste donc près du c'est une micro. Reste près de stratégie, nous. c'est une stratégie qui vise à faire du momentum sur des ETF, sur le marché action principalement. Donc, on a segmenté le marché action. Et l'algorithme, tous les mois, analyse quel est le segment qui est le plus porteur selon des critères momentum. Et il va sélectionner cet ETF sur lequel investir. Et donc, ça nous donne des performances relativement intéressantes en faisant pas trop de travail, puisqu'en 2-3 minutes par mois, on a passé l'ordre et basta. Et surtout, ça évite de se laisser piéger dans des marchés baissiers, puisque on a à chaque fois, tous les mois, une revue. Et quand les marchés actions sont plus porteurs, il nous dit de passer soit sur les obligations, sur le cash, et c'est là tout l'intérêt de la stratégie, c'est que ça limite vraiment les drawdowns. OK. Ouais, donc voilà, un Donc, ordre par mois, 2-3 minutes pour passer l'ordre et puis on est peinard. Vas-y, on t'écoute. exactement. Depuis décembre 2022 jusqu'à novembre 2024, on a fait 38% sur le Diversity Boost. Voilà, exactement. On se trade, donc on ne change pas tous les mois non plus, hein. Donc il y a des fois où c'est pendant 2-3 mois le même ETF. Donc bon, là, le tableau, c'est plus pour les gens qui veulent les chiffres. Ils mettront pause sur leur écran. Je trouve que c'est plus visible de le regarder sur une courbe. Donc là, en bleu, on a le Diversity Boost et en vert, on a le SP500, hein, dont on sert comme outil de comparaison. D'accord. Et Donc bah, écoute, on l'hypothèse, voit c'est, que attends, je te coupe, c'est 10 000 $ investis au début de la formation en décembre 2022. Donc voilà, 10 000 voilà. dollars investis en 2022, ça nous rapporte 13 000 quasiment 14 000 sur Diversity Boost et 15 000 sur l'ESP. Donc une belle Voilà. Donc performance. ça fait 17% par an en moyenne sur les 2 ans, avec un drawdown maximal de 7%, donc assez confortable à porter. Ouais, Et ça va. puis 7%, c'est voilà, on gentil. voit qu'on a bien surperformé, surtout la première année. La deuxième année, on se rapproche, enfin, c'est surtout le SP500 qui a eu une année exceptionnelle cette année, et surtout depuis l'élection de Trump, hein, et qui voit que Ouais, la tendance s'inverse explosif. un peu à la fin. Mais bon, c'est probablement pas soutenable dans la durée, donc j'imagine que ça va se rééquilibrer dans les prochains mois. C'est l'avenir qui nous le dira. Là, on voit donc l'historique des performances depuis qu'on a pu backtester le modèle, donc depuis 2004, donc un peu plus de 20 ans, et on voit que bon, sur 15 années sur 21, on bat le SP500. Et surtout, on voit que lorsque le SP500 surperforme Diversity Boost, c'est jamais 2 années de suite. Donc, Donc ça ça laisse devrait être bon pour présager. 2025. C'est Bah, ça? c'est ce qu'on espère tous, hein. Donc voilà, mais a D'accord. priori, voilà. Donc, en tout cas, ça n'invalide pas le modèle, hein. C'est pas parce qu'on a une année où on est un petit peu moins performant que le SP500 que ça invalide le modèle. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur les drawdowns, hein. En fait, on n'a pas du tout de drawdown significatif, hein. On reste tout à fait dans les normes et on reste avec des drawdowns qui, dans tous les cas, sont inférieurs au SP500, ce qui est bien le but de la stratégie. Ouais, donc c'est une stratégie pépère. Voilà, tout à fait. Et, Ok. euh, et donc, on a également une version qui est exécutable au sein du PEA, hein. Donc, c'est exactement le même algorithme, sauf qu'il travaille sur un autre set d'ETF, puisque là, du coup, il est un peu plus restreint que les ETF qui ne sont pas éligibles au PEA.
Et D'accord. là, bon, quand on regarde les performances, alors il a légèrement surperformé la version normale. Il est à 40% de performance sur les 2 ans. Bon, on l'avait commencé un mois ou deux après la version normale. Ouais. Et de nouveau, si on regarde ici, voilà, on a fait 21% de moyenne sur les 2 ans et un drawdown un peu plus grand de 8%. Mais voilà, donc ça reste des performances pour là. Alors attends, là, on était à combien de trades? Je crois encore. Voilà, là, on a fait 12. 12 trades, on a fait un trade en plus. Ouais, c'est Donc ça qui voilà, est bien bon, aussi, c'est on passe pas ses journées devant l'écran. Quand le 30 du mois ou le 31 du mois, on balance l'ETF à acheter ou à conserver du mois précédent ou à se mettre en cash. Et puis on referme l'écran jusqu'au 30 du mois suivant. Ok, ça marche. voilà. Et puis on voit qu'en fait, en gros, on tient en moyenne les ETF pendant 2 mois. Donc on ne sait même pas tous les mois qu'on a un ordre à passer, ce qui est quand même assez confortable. Ouais, tout à fait. Et donc là, la version PEA, ben, c'est pareil. Donc là, l'historique de performance de backtest il est un peu plus court parce que bon, il y a pas tous les ETF, mais soit. Et bon, là, on voit que aussi 2 fois sur 3, on bat en général le SP500. Donc c'est plus des années d'exception que Diversity Boost. Attends, bouge Et pas, les on mêmes t'entend plus là. conclusions. On t'entend plus. Ah, pardon, la Ouais, ça connexion là, revient. c'est bon, c'est revenu? Ouais, c'est revenu mieux même. On Ok, t'entend bien. mais donc, donc sur les mêmes conclusions que sur la version normale, hein. Donc il y a rien de particulier à signaler, même si les performances sur les 2 derniers mois sont un petit peu en retrait par rapport au SP500, mais c'est surtout voilà, le SP500 qui a explosé. Et puis surtout un petit pari sur enfin un pari, pas un pari, mais on va dire l'algorithme avait été on va dire, tronqué par la belle performance du marché émergent suite aux annonces de la Banque de Chine. Et donc, il Ouais, nous a fait partir là-dessus. J'avais d'ailleurs informé hein, les clients que c'était un pari un peu risqué, qu'il n'était peut-être pas forcément recommandé de le prendre si on était trop averse au risque. Et donc voilà, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui sont dans le drawdown actuellement, mais voilà, dans tous les cas, il y a rien d'alarmant par rapport au modèle. On est toujours on track avec des performances plus que intéressantes. ouais. Donc, remets le tableau sur les performances en octobre et novembre du PEA. Ouais, Ouais, -2, -2. voilà. -2,5, -2,5. Voilà. Ok, ça marche. Donc, c'est pas catastrophique. Ça marche. Et on voit surtout que c'est le SP500 qui a fait un beau plus 4 Ouais, voilà, avec merci Trump. l'élection de Trump qui a tout déclenché. Voilà. Ok. Voilà, voilà pour un peu le bilan. Et donc, bah, écoute, on voulait offrir comme chaque année un code promo hein, pour le Black Friday. D'accord. Donc, le code promo est valable. Là, quand vous regardez la vidéo, il est valable. Vous le retrouvez sur la page de vente. Je vous mettrai le code promo et le lien vers la page de Diversiboost. Ça va durer à peu près une semaine, le code Friday, à peu près. Je n'ai pas Ouais. encore fini la Et, date, mais à peu près jusqu'à la milieu de semaine prochaine, après le Black Friday, après le vendredi. Voilà, donc et si je vous avez des précise que questions, je crois que tu as un mail en dessous, Gilles. ouais, 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 donc je laisse mon mail et puis je précise sur la page de vente, il y a aussi les vidéos évidemment explicatives de la stratégie ou alors il faut les retrouver sur le Esprit Argent. Là, on n'a pas réexpliqué toute la stratégie, c'est juste un petit point sur les performances. Ouais, ok, ça marche. Donc, si ça vous intéresse de venir nous rejoindre, vous avez un code promo qui va durer à peu près une semaine de 70%. Donc, c'est quand même une belle promotion. On fait une promotion comme ça une fois par an pour le Black Friday. Voilà. Des choses à rajouter, Gilles, ou pas? Non, non, je pense que l'essentiel a été dit, hein. Ça marche. Ça marche. Je te souhaite une bonne journée. Je souhaite une bonne journée à tout le monde, un excellent Black Friday. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao Ciao, Gilles. ciao. Ciao tout le monde.